do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour et bienvenue dans l'univers de la bonne humeur d'Attention à la marche. Bonjour, sans plus attendre, le gagnant d'hier que voici, que voilà, que nous montre Jean-Louis Cap. Au quotidien, on peut gagner jusqu'à 10 000 €, vous le savez, alors inscrivez-vous par téléphone mais également par SMS. Vous entendez Monday, Tuesday. Effectivement, lorsqu'ils étaient petits, ils rêvaient aux étoiles. Là, bien sûr, nous allons recevoir les membres de la Star Academy, nos étoiles à nous, bien sûr, sur ce plateau. Et tout d'abord, accueillons le Eminem de la Star Academy, j'ai nommé Harlem. Ça va, merci. Elles sont dingues de toi, hein. Elles sont où? Elles sont là, attends, regarde. Regarde. Il y a deux femmes là-bas qui sont dingues de toi. Vous vous appelez comment, madame? Josette. Regarde. Là, voilà, le baiser. Et vous vous appelez comment? Eliane et Josette, elles sont dingues de toi, tu te regardes. Ça va? Ça va. Je suis super content. Viens là, juste, on va parler de toi, de la tournée qui va commencer la semaine prochaine. Ouais. Je suis repêché de la tournée, donc le joli poisson de la tournée. D'accord, eh ben écoute, ce sera un poisson d'avril alors. Voilà. Merci infiniment d'être Merci avec à nous. vous. Harlem! Lyon! Les enfants, je vois les petites filles et les petits garçons. Attendez, je vais aller voir. C'était qui, toi, ta préférée à la Starac? T'as une idée? Non? Tu sais qui c'était la plus petite, la Benjamine de la Star Academy, la plus petite, tu sais? Non? Et toi, comment tu t'appelles? Florine. Est-ce que t'aimais Lucie? Eh ben tant mieux. J'ai super peur. Mesdames et messieurs, la Benjamine, elle est jolie, elle est belle. Elle est parmi nous à midi. Lucie! Merci Lucie d'être là. C'est pas un peu impressionnant de partir bientôt en tournée? Ah non, j'ai très envie là. Très envie d'aller rencontrer les gens. Merci, on va s'amuser pendant tout ce week-end avec toi. Merci d'être là présente. Alors maintenant, il a été nommé, voire même surnommé le Serial Kisser. Il a embrassé tout le monde. Il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud. Monsieur Mathieu! Ouais, moi oui. Et toi? Très bien. C'est la tournée qui commence la semaine prochaine quasiment là. Ouais, on attend que ça maintenant. Tout le monde est dans les starting blocks. Ouais, on a hâte de voir les gens enfin en chair en os, de pouvoir les regarder. Voilà, on a hâte. Mais ça va bien se passer, j'en suis persuadé. Merci d'être présent sur le plateau d'Attention à la marche. Alors voilà celle qui est pleine d'émotions et puis qui a mis de la bonne humeur dans tous les prime time sur TF1 de la Star Academy. Le sourire du Sud-Ouest, elle est pétillante. Voici Oda.
Ça va donc ouais, le single, tout ça, ça se passe Le bien. single, ça se passe bien, je suis très heureuse. On croise les doigts. Merci à toutes et merci à tous. Comment ça fait plaisir? Ça fait plaisir. Ah, ça fait super plaisir. Mathieu, Oui, ça fait plaisir. mais très. Quoi depuis la sortie de la Starac du château? Quoi depuis alors la vie, le vedettariat, la starification? Oh, bah, on est resté très simple, on prend régulièrement le métro d'ailleurs tous ensemble, on s'amuse beaucoup de ça. Ouais. Et puis la vie est normale quoi, je crois que les gens se font tout de suite tout un film de ce qui se passe alors que franchement la vie est toute simple, toute normale. Ça va Harlem? Ça va très très bien. Depuis la sortie du jeu, toi t'as quand même une vie extraordinaire quand même. Hein. Sublime. C'est épatant non, ce qui se passe. Ouais. Repêché? Repêché ouais, pour la tournée, donc par la production. Donc super heureux d'être avec mes camarades et avec vous. Yo! T'as toujours le contact avec le public. T'aimes bien chauffer les gens, hein? Je suis un chauffeur de salle, mais c'est le public qui a le contact avec nous. D'accord. Alors Lucie, toi alors depuis la sortie? J'ai pu retrouver ma famille, on a pu travailler sur des titres. J'ai pu travailler sur des titres que j'avais écrits avant le château et qui peuvent sortir maintenant. Et on prépare tous la tournée ensemble et on se retrouve tous maintenant dans les conditions de la vie réelle et ça c'est Et bien. les études alors, c'en est où? Le bac, j'espère ne jamais le repasser. Pourquoi? non, mais j'ai arrêté pour le moment. J'ai arrêté le bac et j'espère peut-être pouvoir plus tard le passer. Mais À 25 ans, vers 26 ans. Ouais, Tu d'accord. tu peux parler, tu l'as pas toi. c'est vrai. Voilà. Mathieu, tu n'as Donc, pas ton bac? Non, j'ai arrêté l'école un petit peu tôt. À quelle heure? Il était 15h30, 16h. C'était en troisième. Ah, en troisième. Ouais. Et alors, et depuis la troisième alors, c'est quoi ton parcours? Beaucoup chez maman, hein, et puis Starac, donc voilà. Mais non, ça a été chaud, ça a été compliqué. Mais on a tous un cursus scolaire un peu particulier, je trouve. Il y a Harlem. Oda qui a des. Attends, Oda, oui, alors, quel est ton cursus scolaire? J'ai une licence d'anglais. Et Voilà. tac, et voilà, alors ça, attendez, déjà, so, you speak English? I do, yes. Yeah. C'est mignon, de licence d'anglais? Ouais, licence d'anglais, puis un DEPP en sciences de l'éducation. DEPP en sciences de l'éducation? C'est vrai quand même. Ah, non, mais reste là! Reste là, ça le fait quand même. Ben ouais, je voulais être institutrice et puis la vie en a fait autrement, donc je suis très contente. Et oui, et depuis alors la sortie de la Starac, ça se passe Mais, comment? ça se passe bien, je me suis fait une petite cure de foie gras pendant les fêtes Oui. à la maison. Ouais. Et puis pareil, j'ai travaillé sur le single qui est sorti dernièrement et Ouais. on prépare la tournée pour être au top. On rappelle le titre du single. Quelqu'un pour quelqu'un. Oui, quelqu'un pour quelqu'un. C'est Voilà. important, quelqu'un pour quelqu'un. Parce que quelqu'un pour personne, ça sert à rien. Et voilà, tout à fait. Non, on a quelqu'un pour quelqu'un. Voilà, exactement. Le titre de ton titre, toi, Mathieu? Je te reconnais pas. Mais moi, je te reconnais bien. Le titre de ton single, Lucie, c'est... C'est Apprends-nous à rêver. Voilà. C'est beau. Attendez, apprends-nous à rêver. C'est beau! Ça parlait de Martin Luther King. Attendez, s'il vous plaît, pardon. C'est une chanson qui parlait de Martin Luther King que j'avais écrite avant le château et que j'ai pu jouer dans le château grâce à une personne qui s'appelle Oda qui d'accord. m'a dit elle est bien et donc voilà. Et le début des paroles, c'est... C'était il a fait un rêve une nuit par hasard, le rêve d'un peuple. Voilà. Non mais... Harlem! Yes. Il est sorti, il n'est pas sorti? Un single, un album? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on sort un album des singles et on se retrouve tous réunis sur cet album. D'accord. Et le mien s'appelle Dans les halls. Voilà. Dans les halls. Dans les halls. Et Voilà. ça commence sur... Ça fait Hey, ladies and gentlemen, à ceux qui croient que je ne rappe que depuis une semaine, j'ai un niveau amateur, mais j'ai ce qu'il faut pour faire danser mes détracteurs et mes rivaux. Oh! Yo! Bravo. On ira tous vous voir, les copains, c'est clair. Dans toute la France. Il y a les dates partout. Et vous allez même être à Paris dans une très très grande salle. Et j'ai appris ça. À Bercy. Oh là 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 là. Lui fait Bercy tous les midis. On l'appelle Barry. Il est de bon ton de présenter Baryton. Baryton, bonjour! Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Et bonjour à mes petits potes. Attends, tu connais les potes, Harlem? Tu connais les potes? Regarde, il y a Disco Pote qui est là. Et voilà, c'est Disco Pote qui est là. Première question, mes amis, attention, on rentre dans le jeu, c'est super sérieux, c'est pour quelqu'un du public que vous jouez qui va peut-être gagner 10 000 € aujourd'hui et samedi, voire même demain dimanche, ok? C'est un tirage au sort, alors attention là.
Et si vous voulez faire partie du public, c'est 0825 03 02 01. Tout le monde est au courant, la France est au courant. Demain, c'est le changement d'heure. Sur 100 Français, combien ne savent jamais, justement, s'ils doivent avancer ou reculer leur montre lors de chaque changement d'heure? Sur 100 Français, c'est la première question. Bon, c'est le principe de l'heure d'été adopté en France dès 1975, suite au choc pétrolier, pour, soi-disant, faire des économies d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a, Oda? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tapé le premier, ça n'a pas marché. Oui. Alors j'ai voulu taper le deuxième, je l'ai tapé plusieurs fois pour que ça revienne au début. Oui. Et finalement, ça n'a pas marché. Mais je voudrais pas faire tout ça toute ma vie. Je voudrais passer caissière à Mammouth Tout à fait. avec les... Vous voyez, c'est... Tu comprends? Mais je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais Je marquer? voulais marquer 53. 53? Oui. D'accord, on va marquer 53. C'est gentil. Mais ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu as toujours sur toi, Oda? Alors sur moi, j'ai toujours ça. Attention. Tu as toujours? Un petit solitaire que m'a offert mon chéri et que je ne quitte jamais. C'est beau. Ouais. Ça fait longtemps avec ton chéri. 5 ans. 5 ans Ça va? Ouais, Vous êtes heureux? très. Ça se voit. Qu'est-ce que tu as toujours sur toi, Mathieu? Moi, j'ai des bagues, j'ai 3 bagues qui ont été offertes par les 3 femmes de ma vie, en fait. Voilà. Attends, Attends, laissez, j'ai 3 bagues par les 3 femmes de ma vie. Attends, explication. Attends, Mathieu, évidemment. Non, il y a ma fiancée, il y a ma fiancée Annelise, il y a une bague qui a été offerte par une amie chanteuse qui s'appelle Marie-Myriam. Ah oui, Ensuite, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Oh, c'est beau. Voilà. Et la 3e par ma maman. Par ma maman. Les 3 femmes de ma vie. Voilà. D'accord, très bien. Ça va avec Annelise? Ça va très bien, 6 ans et demi d'amour déjà. Regardez ça, mais comme c'est beau. Et comment elle a vécu la Starac quand t'embrassais tout le monde? Parce c'était que les- t'as pas arrêté d'embrasser les gens, Non, toi. c'était les profs. Non, ça s'est bien passé. C'est très dur parce qu'il y a plein de montages, d'images, tout ça. Puis on nous prête facilement des love stories. Mais on était très solidaires avec ma choupinette à Oda. Voilà. Ma choupinette. Ouais, voilà. Mais c'est mignon. Donc 3 bagues. Mathieu, à ton avis, sur 100 Français, combien ne savent jamais si on doit avancer ou reculer la montre? Je ne sais plus ce que j'ai tapé. Eh bien, on va regarder l'ordinateur. 42. Voilà. Lucie, qu'est-ce que tu as répondu? Alors moi j'ai répondu 37. 37. Ouais. Ah, ça diminue. Harlem, toi, tu as toujours sur toi. Une gourmette. Et alors, quelle est la Oui, elle m'a signification? Allez. Marqué Harlem. C'est ma maman qui m'a offert ça et depuis je la lâche plus. D'accord. Quelques années déjà. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as répondu, Harlem? 30. 30. Alors Jean-Luc, il faut oui. quand même rappeler définitivement. Oui. Au printemps, on avance, c'est-à-dire à 2 heures, il sera 3 heures, on aura 1 heure de moins. D'accord. Donc Voilà. demain à 12h, il sera 13h. Absolument. Très très bien, je l'ai bien compris, donc on changera cette nuit. La réponse est de 29. Harlem, tu es le plus proche de la réponse, tu commences très bien. Mais oui Harlem, mais oui. Désolé Oda, tu es la plus éloignée. Tu perds un zizi pot. Mais tu restes avec nous parce qu'il y en a un qui a la guitare qui le démange. Mais en parlant de guitare, Mathieu, comment ça t'est venu le virus de la chanson quand t'étais petit? Bon, tu disais, je vais faire chanteur, comment ça s'est passé? En fait, je rêvais devant les shows tous les mercredis de Dorothée. J'étais. Mesdames et messieurs, Dorothée. Attends, c'est important, attends. Voilà. Allez, Harlem, allez. Chorégraphie. Voilà. C'est important. Et alors, bien sûr, nous on aime Dorothée, on aimerait tellement la revoir, Dorothée. Moi aussi, j'adorais. Non, mais tous les gamins de la génération 80 rêvaient devant les shows de Dorothée. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la télé et de faire de la musique parce que toutes ces lumières allumées, tous ces plateaux, tous ces chanteurs qui venaient, je trouvais ça merveilleux. D'accord. Un petit peu comme ça. Comment ça t'est venu, toi, Oda, le virus de la chanson C'est un petit peu pareil la télé parce que j'étais très télé, très clip, etc. Mais c'est depuis, je suis née avec, je crois. Oui. Ouais, depuis toujours. D'accord. Je chantais tout ce qui passait à la radio, à la télé, les chansons qu'on apprenait à l'école, je chantais tout. Toi, ça t'est venu comment, Lucie, ce virus
J'étais petite, je devais être fœtus. Non, non. Ce virus m'est venu lorsque j'étais fœtus. J'étais fœtus, je disais au placenta. Non, mais j'étais toute très petite et puis j'écoutais beaucoup de musique comme ça. Et puis ma première scène, quoi, je devais avoir 9-10 ans. Ah d'accord, mais toute petite, t'es Non, tombée c'était dedans. petite, ouais. Il n'y a pas d'âge vraiment. Voilà, c'est venu comme ça. Et en écoutant mon père, parce qu'il était batteur on était batteur, donc moi j'écoutais. Et puis j'écoutais plein de morceaux. Et... Bien, alors la deuxième question, elle est en musique. Petit, tout est mini dans notre vie. Mini. Ah, j'abuse bon, hein. Et mini chic, mini marché, mini. Vas-y, Zipiot, n'oublie pas qu'il y a quand même au 36,80 jusqu'à 10 000 € au quotidien. Là, c'est pour demain, les gens ils s'inscrivent MARCHE. Et, à partir de ce moment-là, il y aura aucun... vous faites la chorégraphie et tout, hein, vous, hein? C'est bien. Hein? Téléphone et SMS pour gagner jusqu'à 10 000 € demain. Mini, en combien d'heures un microbe? En combien d'heures un microbe donne-t-il 1 milliard de bébés microbes? En combien d'heures un microbe donne-t-il 1 milliard de bébés microbes? Non pas par reproduction sexuée, mais par division cellulaire, appelée la mitose. La mitose. Chaque Ah, c'est microbe ce que se t'as eu au divise, château. n'est-ce pas? Il se redivise. Qu'est-ce qu'il y a, Arlène? Ah non, c'est des mycoses, des... Non, mais c'est pas ça. garçon. Mais il faut pas dire qu'il a eu des mitoses au château. Mais c'est... T'as eu des mitoses au château? Non, mais c'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'explique. C'est que les douches... Oui, attendez. On va... Qu'est-ce qui se Alors, passe? Jean-Luc, il faut que je vous parle. Vas-y, vas-y, Alors, Mathieu. en fait, au château, les douches étaient souvent sales. Et donc... Ah! Ouais, voilà. Ah! En particulier à cause d'Harlem. Pourquoi à cause Qui d'Harlem? faisait sa petite affaire dans la douche, il faut le dire, au quotidien. Alors, Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'affaire dans la douche? On sort les dossiers. allez, les dossiers, vous voulez des dossiers ou pas? Oui! Attends, le dos d'Harlem dans la douche, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la douche? Alors, il faisait ce qu'il voulait dans la douche. Mais, Je me lave à la vitesse que je veux. C'est-à-dire que tu te laves doucement? Vite. Vite? Voilà. Non, parce qu'en fait, ils pensaient qu'il se passait des choses dans les douches, alors que pas du tout. On se lave. non, pas du tout. En tout cas, bref, pour en revenir sur cette histoire de mycose. Ouais. Mythose, De mythose, oui. Voilà, ben un jour, je m'en suis chopé une sur le pied et voilà, ça a fait rire tout le monde, c'était monstrueux. Voilà. Ah oui? Bah oui, Et mais ça se traduit comment? Je n'avais presque plus de pieds, c'était. C'est la mitose. Bon, donc qu'est-ce qui vous énervait quand même? Parce que bon, on parle de la Starac, tout ça, on parle d'Harlem, on taquine, mais il y a des choses quand même que vous avez bien vécues, puis il y a des trucs qui vous énervaient, Lucie, quelque chose. Ah, mais alors, il y a la propreté et le rangement. Oui. Moi, j'avais un problème, je suis maniaque, je range. Et des fois, dans la cuisine, il y avait le beurre qui restait sur la table, il y avait tout qu'on devait jeter, les trucs comme ça. Ah Ça, oui. c'est le genre de choses qui m'énervaient un peu, quoi. Toi, à la maison, c'est super bien rangé. Ouais, c'est rangé, ouais. D'accord. T'habites toujours pas chez papa, maman? Non, ça y est, j'habite plus chez papa, maman. Je suis partie. Donc voilà, Et ça va? ça va, Ça va? ça va. Qu'est-ce qui t'énervait, Harlem, toi, au château? Exactement la même chose. Ah oui? Ouais. Genre. Bah, je suis quelqu'un d'assez ordonné, voire maniaque au quotidien. J'aime bien quand mon lit est fait, j'aime bien quand la boîte d'allumettes est alignée avec l'allumette elle-même. J'aime bien quand. Non, Est-ce que tu remets les regarde. anciennes allumettes Si tu regardes mon boîtier Ouais. et le micro, ils sont bien alignés. l'un bien l'autre. parallèles? Méticuleux. L'allumette grillée, brûlée, tu la remets pas dans la boîte De d'allumettes? toute façon, j'utilise pas d'allumettes, je ne fume pas, il ne faut pas fumer. Voilà. Des bougies que tu peux allumer aussi. Eh, c'est vachement bien. C'est super bien. Ce qui t'énervait, toi, Oda, dans le château, Starac, tout ça? Oui, il y avait aussi ce problème de rangement, mais surtout la frustration due à la minute de téléphone. Ah. Et quand on arrivait au compteur et qu'il restait que 30 secondes et qu'on n'avait pas téléphoné, on me disait « Ah, je voyais rouge. » Je comprends, ça doit pas être évident. Non, hein. non, non, quand... Surtout c'est- quand on ouais. est amoureuse comme toi. Tout à fait. Je comprends, je comprends. Alors, en combien d'heures, question, un microbe donne-t-il 1 milliard de bébés microbes? Harlem, à cette question, tu répondis 12. en 12 heures. Très bien. Lucie, toi, tu dis 4. 4. Mathieu, 5. 5. Et Oda, 3. 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Non, non, rien. Tout va bien, réponse est en 2. Avec 10. Et Harlem, tu es encore le plus proche, Harlem. 10. Oda! Oda! Tu perds ton deuxième zizi pote.
Mais Oda va rester avec nous tout le week-end, hein, je vous rassure. Aujourd'hui et demain, ça va aller. On va passer à la question suivante, du moins le thème. On est sur scène bientôt. On est sur scène. Vous êtes tracker obligatoirement. Bah oui. Vous avez peur. Comment vous arrivez à vaincre un petit peu le trac? Est-ce qu'il y a des techniques qu'on vous a données pendant la respiration? C'est quoi votre petit truc à vous? C'est quoi, Oda? Moi, toi c'est la concentration. Oui. J'essaie de penser qu'est-ce que je vais devoir faire sans... je laisse pas le trac m'envahir, quoi. Je me concentre. Tu te concentres Ouais. sur quoi? Sur les paroles, sur une émotion, sur quoi? Mais c'est tout et rien à la fois. C'est effectivement, s'il y a une chorégraphie à faire, ça va être, je vais penser à l'enchaînement des pas. Si c'est la chanson, je me la rechante. Enfin, je me concentre. Je peux D'accord. pas, il n'y a pas de choses précises. En ce qui te concerne, toi, Mathieu, tu as un petit quelque chose avant de... Ah, moi, c'est sommeil et toilette. Sommeil et toilette. Voilà, c'est le rythme à chaque fois avant de monter sur scène, c'est un peu de dodo. Oui. Et puis ensuite, toilette et on y va. Toi, Lucie? Ah, moi, je suis un peu une pile avant, parce que j'ai tellement hâte de rentrer sur scène que les 3 secondes avant, j'ai le cœur qui bat très fort. Puis une fois que j'y suis, bah, j'ai plus envie de partir, quoi. Ouais. Donc moi, c'est le track, mais qui me donne vraiment l'adrénaline. C'est pas le mauvais track. J'ai vraiment envie d'y être, quoi. J'ai hâte plutôt. J'ai plutôt jamais envie de repartir, mais... Je comprends. Harlem, toi, Rien. c'est-à-dire? Bah, je suis dans le couloir, j'attends derrière, je fais rien. Mais rien du tout. Ça monte comment dans ton ventre? Ça se passe comment dans ton corps? En fait, c'est super aléatoire. Il peut y avoir un stress et puis il peut ne pas en avoir. Donc, de toute façon, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse pas, enfin moi perso, ça part pas quand j'en ai. Donc, je fais rien, j'attends mon tour. Ah, ok. Bonjour, j'attends mon tour. Les toilettes, donc, sont occupées. Mathieu? C'est la question suivante. Elle est en musique. Tournez des pages. On va tourner les pages du plus grand livre du monde. Ah, tu connais ça, hein? Pardon? Ah, celle-là, je la connais bien. Celle-là. Quel est en kilos le poids du plus grand livre du monde? Quel est en kilos le poids du plus grand livre du monde? C'est la question. Révéler de la taille, c'est un petit indice de la table, d'une table à manger. Vous voyez, une table de salle à manger. Une table, taille de la table à manger, une table à manger, une table à manger. Mais c'est grand, de combien de personnes? Les chiffres? Ah, bah, une table à manger moyenne, voyez-vous. Alors, il est entièrement consacré à la connaissance du Bhoutan, ce petit royaume himalayen. Ah, d'accord. D'accord. Oui, qu'est-ce qu'il y Je a? peux pas effacer le premier chiffre, je me suis trompée. Si, mais tu vas te dire à haute voix. Dis-moi, à ton avis, combien de Bah, combien je de dis- kilos je le vais- plus Je grand? vais dire 500. 500 kilos? Voilà. Le plus grand livre du monde? Ah oui, c'est à l'époque des Égyptiens. Ou alors C'est du marbre. C'est du marbre? C'est gravé, là. Parce que c'est pour... Non, mais c'est pour tourner les pages, si tu veux, c'est... Attends de voir ce que j'ai marqué. 500 kilos. Non, mais ça va aller, Lucie. Pas trop bien. Et voilà. Harlem? 1700. Une tonne 7. C'est un beau livre. C'était les 10 commandements. Là, c'est sur le Bhoutan. C'est le Bhoutan, c'est ça? Oui, ce petit royaume himalayen. Et on y va en train. On y va? C'est bien. Bhoutan en train. Merci. On pourrait écrire un roman sur quoi? Toi, Harlem, tu pourrais écrire un roman sur quoi, par exemple? On pourrait faire un dictionnaire multilingue, Ouais. tous les pays du monde. Voilà. Lucie, toi, si on pouvait écrire un roman, ce serait? Un roman, bah moi j'écrirais, bon déjà j'aime beaucoup écrire, mais j'écrirais sur ma grand-mère, parce qu'elle m'a élevée. Oui. Et elle m'a élevée avec mes parents, mais puis moi c'est une personne que j'admire, donc j'écrirais sur les gens, une personne que j'aime beaucoup comme ça. Parce que c'est important pour moi. Et ta grand-mère se prénomme? Janine, Janine. voilà. D'accord, ok, c'est mignon comme tout. Si on écrivait un roman, Mathieu, ce serait... Ah bah, ce serait, je sais pas, un Roméo et Juliette version 2005 ou un truc d'amour, un truc beau, passionnel. Oui. Voilà. D'accord. Une comédie musicale? Non. Merci. Mathieu, une réponse? Il y en a plein déjà. donc. Oui, bien sûr. Je crois que Oda m'a demandé de taper 1253 kilos. Pourquoi tu dis Oda? Pourquoi tu l'accuses? Non, mais pas parce que si je vais faire un pote comme c'est ça, que- ce sera de sa faute. La mauvaise foi. Non, mais si on pouvait écrire un roman, toi, Oda, ce serait sur quoi?
Ah, je sais pas. Sur ton doudou minou? Non, Je me sais. parle. Non, sur les. Je suis une poisseuse en fait. J'ai pas de chance. Voilà, s'il y a une ornière que je marche, c'est sûr que c'est pour moi. Si je sais pas, je suis vraiment une poisseuse. Il m'en est arrivé pas mal. Donc je pense que ce serait bien d'écrire un livre là-dessus. Ok. La réponse, en fait, ce livre sur le bouton, il ne fait que 59 kilos. C'est le plus grand livre du monde. Lucie, tu es la plus proche de la réponse. Et Harlem, tu es le plus éloigné, mais tu vas rester avec nous parce que nous allons parler de la question Go. La fameuse question I. Et là, on va juste vous poser la question, si vous étiez un personnage de dessin animé pendant les câlins, quelle tête ou alors qui seriez-vous? Lucie, tu serais en dessin animé Je serais. Ouais. Je sais pas du tout qui je pourrais être. pendant les câlins, tu serais... Maintenant, je sais pas. Harlem lui avait trouvé un Il surnom m'avait sympa. tourné un surnom, mais. Porcinet. Comment? Porcinet. Porcinet. Oui, non, mais c'était pas pour. Non, mais- Comme je bégayais tout Parce le qu'elle temps. bégaye tout le temps. Je bégaye un peu moins maintenant. Oui. Mais pendant les câlins, c'est quand même pas pareil. Oh, quoique porcinet peut être capable aussi. Ah oui? Oui, porcinet. Mais là- Porcinette. on va d'accord, dire. Porcinette. Voilà. Harlem, pendant les câlins, si tu étais un personnage de dessin animé, Ah, moi, je suis fan d'Homer Simpson. Un câlin. un câlin. Mathieu, ce serait... Moi, je serais un bisounours. Hein. Oh, ça, c'est mignon. Oda, pendant les câlins, si t'es un personnage de dessin animé, Betty Boop. c'est vrai que Betty Boop, ça te va bien. Il y a des histoires, et je le dis parce que nous allons recevoir Michael Jones, bien sûr, bientôt à l'occasion d'une spéciale émission d'Attention à la marche. Et on va lui poser des questions sur les câlins au château. On va lui poser Il y a eu des histoires, Harlem, d'après ce que j'ai compris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le château, il y a des caméras un petit peu partout, mais il y a des angles morts. Il y a des angles morts, d'accord? Donc, il arrivait parfois de croiser certains de nos camarades qui se trouvaient juste en dessous d'une caméra, comme ça, En angle mort. en angle mort. D'accord. Lucie, au château... Mathieu Mathieu Non mais en fait, avant de rentrer au château, on se faisait tout un cinéma de la salle CSA. C'est Ah la non, mais fameuse là, salle où normalement on peut se retrouver entre nous, sans caméra, tout ça. La salle CSA, il fait moins 15 degrés, c'est pourri, Voilà, ça c'est sent un le tabac squat. froid, c'est un squat. C'est Ouais, un c'est cendrier, un quoi. squat. Donc, c'est. Donc il ne peut rien se passer dans la salle CSA, donc que la France arrête de fantasmer sur cette salle CSA. Voilà. Mes amis, ça va être la question coquine au préalable. Une petite virgule, une petite pause. À tout de suite. Nous ne sommes pas Monday ni Tuesday, we are Saturday with the Star Academy. Ils vont partir en tournée dans très peu de temps à sa tête et à sa casquette, Harlem. Aujourd'hui, samedi, rime avec Lucie. Mathieu est parmi nous à midi, le grand, l'immense, l'unique. Et d'un étage à l'autre, voici Oda. Et si vous venez d'arriver, nous en sommes en plein dans la question Co. En plein dans la question Ina. Harlem, juste, est-ce que tu peux venir avec ton micro? Parce que tous les midis, on a une question coquine. Allez, viens, parce que je voudrais juste que ce soit toi qui nous la présente. C'est vrai qu'on s'amuse, on rigole et tout. Tu sais, il y a, normalement, il y a Joe Cocker, il y a ta-da-da-da-da. Les filles se mettent à moitié nues, tu vois. Les hommes enlèvent sexy leur ici, t-shirt. hein. Ah oui, c'est sexy. Attends, maintenant, il faut se lancer, tu sais. Donc, toi, par exemple, il y a des paroles, un rythme, tout ça. Tu peux faire un rythme aussi, Mathieu, ou pas? Bienvenue. Ouais. Pam, 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 Here. pam, pam.
Question coquine. Yeah, où est ta copine? Yo, question coquine. Yo, où est ta copine? Écoute, yo, j'ai la bonne vibe, caméra qui me fixe. Improvisation, c'est moi sur le mix. On m'appelle Harlem pour les demoiselles. Ici je suis venu sans mon harem. TF1, j'en prends plus d'une. Improvisation, voilà ma fortune. J'ai la technique au mic. Improvisation, je suis venu en mountain bike. Pour les ladies, elle s'appelle Yasmine. Improvisation pour ta copine. J'ai la technique bébé. Et tu le sais, Jean-Luc, bouge ton huc. J'ai la technique bébé. Yo, c'est bonne vibe, merci beaucoup. La question coquine avec Monsieur Harlem. Mes amis, voici Mr. Joe Coquin. Qui est plus Speedy Gonzales que Droopy en amour. Sur 100 femmes, combien ont un partenaire qui est plus rapide que tranquille? You know what, I'm happy. Lucie, à ton avis, qu'est-ce que tu réponds? 26. 26 ont un partenaire qui est plus Speedy Gonzales que... Bien. Le temps idéal d'un câlin pour toi, Lucie, dans l'idéal, c'est quoi? Un câlin, ça doit durer 1 heure, 1 heure, 2 heures, une une journée. Et le temps réel, en fait, c'est... Diminuer. C'est le problème. Le temps idéal, Mathieu, c'est Ah, c'est une vraie nuit de câlin. une vraie nuit de câlin. Une vraie belle nuit. Mais oui, c'est ça. Nuit d'amour. Oui, c'est bien. Toi, ça fait 5 ans et demi que t'es avec ta... 6 ans et demi. 6 ans et demi avec Anne-Lise? Toujours des nuits d'amour. Ah oui. sûr. Vous vivez ensemble tous les deux? Pas encore. Elle est un peu en Bretagne et moi un peu à Paris, donc c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Mathieu, tu as répondu combien au niveau du pourcentage? 14. 14, on t'a un partenaire un peu plus... D'accord. Harlem, Pas le temps de répondre. dis-nous à haute voix, qu'est-ce que tu voudrais dire? 30. 30? Ah, tu es le plus haut perché. Réponse? 48, Harlem est le plus proche de la réponse. Je dis oui. Mathieu, tu perds un pote. Je dis juste aux téléspectateurs qu'il y a jusqu'à 10 000 €, vous le savez, pour le 36-80. Vous pouvez vous inscrire pour demain parce qu'aujourd'hui, on resserre les taux. Et je dis juste que vous jouez et très généreusement pour quelqu'un du public qui va être tiré au sort. Comme quoi, ça vaut le coup également de faire partie du public. 10 000 € peut-être pour vous dans le public. Alors, je le dis, ça y est, je le dis, je l'ai dit. On va vous distribuer des médailles parce que vous pourriez être chacun dans votre catégorie médaillé olympique. Vous êtes des super sportifs ou alors pas. Si on décernait une médaille, d'accord, à Harlem, ce serait quel genre de médaille, Harlem? Super maniaque. Super maniaque. SM. Voilà. Attention. Super maniaque. Super maniaque. Ah, ça marche, c'est super maniaque. Super maniaque. Non, mais des fois. Lucie, ce serait La personne la plus maladroite. maladroite. Ah ouais. SM, super maladroite. Super SM. Ah là, super maladroite. Mathieu, ce serait Super râleur. Hein. SR. Comme super râleur. Pourquoi tu râles Je râle pour un rien, je grogne tout le temps, enfin c'est terrible. D'accord. Oda, toi, ce serait Super coup de gueule. Parce que je suis très patiente, mais à partir du moment où ça y est, j'ai décollé, je très SCDG. SCDG, voilà. Super Charles de Gaulle, là. C'est bien aussi, super coup de gueule. Voilà. D'accord. Question suivante, mes amis. Peut-être qu'en 2012, nous aurons à Paris les Jeux Olympiques. Si je te dis 2012 Harlem, tu dis... Papa? Oui? Bah, j'espère. Hein. Avec une fille. Voilà, j'ai quand même bientôt la trentaine. Hein. Sans rire. Et ouais. T'as quel âge? 28. Ça va. Pilule anti-vieillesse. Mais ça te va bien? D'accord. D'ailleurs, je t'ai ramené un petit cadeau. Génial.
Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un bonnet. C'est un vrai bonnet? C'est un vrai bonnet. Je n'offre jamais mes chapeaux. Oui. Donc voilà, tu as le droit de le mettre, c'est ton privilège aujourd'hui. C'est pas vrai. Attends, ça me fait super plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, attention à la marche. Toi, Harlem, oui, tu te vois où en 2012? Est-ce que tu te vois du côté du pays de la loose? Dis-moi, Harlem, 2012 pour toi. Tu seras plein de flouze et peut-être avec un baby qu'on appellera Baby Booze. Avec des bagouses. Yo. J'aime ton côté Harlem. Lucie, toi, oui, aujourd'hui, samedi, tu es venue ici à la Tilly. À la Tilly, c'est pour la rime, avec Si. ici, samedi. Si, Lucie, Oui. si je te dis 2012, qu'est-ce que tu douces? 2012, c'est loin. 2012, c'est loin, ouais, c'est pas loin. une réponse. Ça, c'est une réponse de Star Académicien, ça. Comment? J'espère être. Tu être espères toujours être- là, être amoureuse. Voilà. Être amoureuse. Et être bien. Oui, en 2012, être Voilà. amoureuse, c'est bon. Voilà, et on sait Dis-moi, jamais. toi, Mathieu, qui est toi, tout là-haut? Tu fais combien? Au moins 1m94. 95. Ah ouais, c'est le 9-5, j'adore le 9-5. C'est la Courneuve, Sarcelles, bien sûr. Alors toi, si je te dis 2012, 12. Ah, tu viens de me cracher dessus, Jean-Luc. Ouais, On l'a dit aussi, mais on n'a pas dit. ouais, mais ça fait du bien aussi. Tu peux aussi avoir un parapluie. Est-ce que toi, de temps en temps, tu tu postillonnes, Harlem? Qu'est-ce que tu postillonnes? Cet homme-là, c'est drogué. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis drogué à l'énergie pure, à la mienne, à mes enfants, à ma famille, à mon père, à ma mère que j'aime et que j'embrasse. Touf. Mathieu, 1m95. 1m95 en 2012, 2012. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Ben, ce sera 2 ans avant qu'on se retrouve devant le château, parce qu'on s'est tous donné rendez-vous avec les académiciens cette année, le 16 novembre 2014, devant les C'est grilles du énorme, on château. C'est s'était énorme. donné rendez-vous dans 10 ans, même à jour, fait. même heure, même bombe, gueule, tout ça. C'est génial. Ben oui, on aura quelques rides en plus, oui. Je me doute. Ouais. Et toi, Oda, H-O-D-A. Oui, parce qu'il faut dire H-O-D-A comme H-A-R-L-E-M. Wouh, vas-y. Oda, dites-moi, toi, en 2012, Je me vois, j'espère avoir la santé, être là et être maman et exister en tant qu'artiste, chanteuse, voilà. mais écoute, ça va être super, j'en suis sûr. Maintenant, les amis, oh, ouf. Tout le monde se lève pour accueillir les Jeux Olympiques et peut-être à Paris. Merci le public. Listen to me. J'aime quand vous avez la main sur le cœur. C'est signe de bonheur. Combien de sites de compétition sont prévus pour accueillir les Jeux Olympiques de Paris en 2012? Combien de sites de compétition? Ce sont des stades, etc., etc. À votre avis, si toutefois nous sommes nommés à Paris en début juillet, c'est la Alors, question. La plupart de ces sites se trouveront en région parisienne, mais il y a aussi la province qui accueillera certaines épreuves. Harlem, Oui tu réponds combien? 15. 15 sites. Lucie? 19. 19 sites. Matthew? 16. 16. Et en fait, la réponse, mais il y en a à Paris, au Stade de France et tout ça. De toute Ah oui, manière. on va se servir déjà des sites existants et on va D'accord. en créer quelques autres. Alors, la réponse est 31. Lucie est la plus proche de... Ah, Harlem! Harlem, malheureusement, perd, mais sera là demain, évidemment, demain dimanche, pour le dimanche de Pâques. On peut improviser. Aujourd'hui, c'est fini, mais demain, c'est dimanche. Il va falloir changer, tu vois, les montres et tout. On peut improviser juste avec... on peut mettre un rythme en musique, c'est ça? Vas-y, je t'en prie. Attention. Je te fais même un truc en anglais, vas-y. Attention, en anglais, Un. mes amis. Et Yeah. 1 et 2. Balance DJ. Tout le monde, yeah. Bring it back, bring it back, bring it back. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bring it back, bring it back. Je vous dis à demain Put your hands dimanche avec together. nos amis de la Everybody, Star man. Academy. Say, bring it back, bring it back.
the story. Say bring it back, bring it back. My story. Yo, I come like a rat, fucking Nelson. Before you better call me Mr. Boom Bat, Mr. Hardcore. I bring the stuff, no crack the shit, dope and shit. So park it, I got all over town to join. Damn, don't walk out of hands. Respect the curfew, how you do ain't changed. I remember what crap it is when you be on my street, what a crap it is. All over the same pictures, shoulders getting now killers, drug dealers. How to now, where your brains out when you're swimming in the entire Great Mire with an old Mac breast fire. Yo, I see your things out grim now. Without no scrub, but a man gonna show you out. The ink I might be had in the tear, just to where I say, bring it back, bring it back. Everybody now, everybody say, bring it back, bring it back. My story.